Voilà, bonjour à tous. Maintenant c'est le cours de manga. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, je m'appelle Hélène et puis vu qu'on a eu beaucoup de demandes concernant des cours de BD et de manga, c'est moi qui me charge de ça cette semaine, donc voilà. C'est tout noir? Ah, d'accord, alors non, ce n'est pas normal. Mhm. Vous me voyez là? Bon, du coup, je vais commencer. Voilà, donc comme je disais, on nous a beaucoup demandé, on a eu beaucoup de demandes par rapport à un cours plus axé pour des plus grands et bande dessinée et manga. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par apprendre à dessiner un visage plutôt de fille. Voilà. Demain, on fera garçon, aujourd'hui, on fait fille, et puis un visage de fille, on va dire à peu près pré-ado, enfin, à l'âge auquel s'adresse le cours. Voilà, on va sans plus entendre commencer. Euh, les mangas, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez que le terme manga, qui s'écrit comme ça en japonais, euh, il signifie en fait dessin non abouti, donc ça veut dire dessin pas fini, ou alors image dérisoire. Ça voudrait dire, en fait, c'est une forme de caricature. À la base, c'était ça. Ensuite, ça a beaucoup évolué, comme tout, on va dire, les arts en général. Voilà. Et maintenant, ça a donné un peu ce qu'on connaît maintenant, qui est très différent de ce qu'on pouvait retrouver à l'époque. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet. Voilà. Alors, pour commencer, donc je vous préviens, si ça va trop vite, dites-le moi, parce que ça risque d'être très technique. Voilà, donc c'est pas forcément le cours le plus créatif pour commencer. Euh, donc, vous verrez bien. Alors moi, ce que je vous propose, enfin ce que je vous conseille de faire, c'est si vous voulez commencer par faire les choses simplement, c'est de prendre une feuille quadrillée, ça vous aidera pour les points de repère. Donc pour commencer, on fait une ligne verticale. Euh, En fait, si vous voulez... Oui, alors vous pouvez prendre une feuille à carreaux, mais sinon, je vais aussi le faire sur la feuille unie. C'est juste que sur la feuille à carreaux, ce sera un peu plus simple. Comme ça, vous pouvez vous repérer. Parce que les visages, c'est très symétrique. Donc en fait, c'est pour faire l'effet, pour mieux gérer l'effet miroir. Voilà. Donc, on commence par faire un rond. C'est pas grave si le rond n'est pas tout à fait parfait. C'est très compliqué de faire des ronds du premier coup parfait. Là, je vais refaire un peu plus grand. Alors, la ligne, voilà. Non, mais tu peux faire sur une feuille unie. Là, je fais aussi sur une feuille normale, si jamais. Voilà, c'est juste que pour la feuille quadrillée, pour ceux pour qui c'est un peu plus compliqué, ce sera plus facile. C'est un outil en plus, mais vous pouvez très bien faire comme ça. Alors, ensuite, on continue par faire la mâchoire. Ce qu'on peut remarquer souvent, c'est que les mangas, ils ont des très grands yeux, un très grand front et un bas de visage assez petit. Donc vous faites une diagonale comme ça. Et ce à quoi sert cette ligne, c'est qu'il faut essayer de faire à peu près la même chose, mais de l'autre côté, donc vraiment en miroir, comme cela. Donc maintenant, de l'autre côté,
Enfin, sur la feuille quadrillée, c'est un peu plus simple du coup. C'est pour s'aider à se repérer. Voilà. Là, vous allez me dire, ça ressemble encore à rien. Mais ça va évoluer. Vous m'entendez toujours pas? Je sais pas, vous m'entendez pas là? Bon. Euh, Maintenant, on va placer des lignes horizontales qui servent à situer où seront les yeux, le nez et la bouche. Donc les yeux, en fait, c'est assez simple, c'est à peu près au milieu. Vous voyez là, il y a le milieu du rond. On va commencer pour faire la ligne du dessus des yeux et un peu plus bas pour la ligne du dessous. Donc si vous voulez, vos yeux, ils vont s'inscrire dans un espèce de carré comme ça, des deux côtés. Là, on fait pour le nez, un peu plus bas, et enfin pour la bouche. Je répète ici sur la feuille quadrillée, les lignes pour les yeux, le nez et la bouche. Voilà. Maintenant, je trace... oui, tu peux le faire très pointu, ou alors, si tu veux le faire un peu moins pointu, ce que tu peux faire, c'est atténuer la descente ici, et là, faire un petit plat, comme ça. Voilà. Oui, tu peux aussi faire avec un compas et une règle. C'est comme tu veux si tu es équipé. Alors, maintenant, on va faire le cou. Donc, comme c'est une fille, les coups, on les fait assez fins, comme ça. Voilà, donc des deux côtés. Vous pouvez faire à peu près à la... si on regarde comme ça, c'est à peu près à la moitié au niveau de la distance. Donc, le front, entre la mâchoire et le menton, pardon. Et on va commencer à faire le début. Tracer vite une petite courbe comme ça pour faire le début des épaules. Voilà. Là, je refais sur la feuille quadrillée. Si on va tout de suite, c'est plus simple parce qu'on a juste à suivre les lignes droites. Voilà. Aussi, sur la feuille quadrillée, vous pouvez après, si vous voulez vraiment que ce soit parfait, vous pouvez compter les petits carrés, mais ça, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose de commencer par dessiner les yeux. Donc, chez les mangas, il y a plein de façons différentes de faire les yeux. Euh, En sachant qu'en général, ils sont assez grands. Et, et puis, ben, par exemple, pour une fille, ça bug toujours. Euh, je me rends compte que mes enfants, que mes proportions, c'est des proportions d'enfants. Oui, alors chez les mangas, souvent, donc là, je fais vraiment pour une fille, on va dire. Mais oui, c'est souvent dans les proportions habituelles. C'est vrai que ce sont des personnages qui ont tout le temps la tête beaucoup plus grande que par rapport à un, un être humain, je veux dire, par rapport à nous, voilà. Pour ce qui est des yeux, donc il y a plein de styles d'yeux différents. Là, j'en ai fait trois, j'en ai préparé trois. Donc plus ou moins grand, ça, ce serait quelque chose peut-être plus pour un adulte, on va dire, ce type d'œil-là. Moi, je vais me baser sur le premier. Donc, pour faire le premier, commencez par faire deux arcs. Alors, un premier arc de ce côté-là, le même de l'autre. Voilà. Ensuite, vous faites une petite diagonale sur le côté comme ça, pour marquer le coin externe de l'œil. Et le bas de l'œil, du coup, ça va s'inscrire à peu près à la hauteur de la petite ligne que vous avez fait avant, comme ça. Alors, ensuite, on peut faire le rond pour l'iris.
enfin plutôt un ovale en fait, comme ça. Si vous avez déjà remarqué peut-être que dans les mangas, ça a l'air très brillant les personnages, parce qu'ils mettent plein d'éclats dans les yeux. Voilà, en général, il y en a deux ou trois. Donc ce que j'entends par éclat, c'est comme ici, c'est le rang blanc là. Donc là, on va lui en faire deux. Un en haut, comme ça, et un peu plus petit en bas. Maintenant, on va dessiner l'iris. Donc, essayez de le faire, de la faire à peu près centrée, comme ça. On peut directement la colorier en noir. Voilà. Ensuite, on va dessiner la paupière au-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà observé sur vos propres yeux, mais en général, on a une petite ligne au-dessus de l'œil. C'est la paupière. Voilà. Alors, le nez, peut-être que je vais faire le visage un peu fin. Donc, le nez, c'est pareil. Il y a aussi plusieurs façons de dessiner le nez. On peut faire des petites narines toutes simples comme ça. Un nez un peu plus un peu comme un espèce de triangle comme ça de côté. Ou alors vous pouvez même faire un espèce de triangle avec une petite narine. Ça c'est comme vous voulez. Moi je vais faire la deuxième option que je vais placer un peu au-dessus de la ligne là. Maintenant la bouche. Alors pour faire la bouche, le plus simple, c'est de faire un espèce de M écrasé, comme ça. Ou comme, vous voyez les oiseaux quand on les dessine comme ça. Un peu écrasé comme ça. Donc, voilà. Et moi j'aime bien marquer, juste dessiner la lèvre d'en dessous, comme cela. Euh, on va dessiner les oreilles maintenant. Donc juste marquer où sont les oreilles. Ensuite ça dépendra avec la coupe de cheveux si on les laisse ou pas. Donc les oreilles c'est à peu près, je dirais, à la hauteur là, point de l'œil. Et jusqu'ici, comme ça. Voilà. Donc là, c'est encore des traits de construction, hein. L'idée, c'est d'après de revenir par-dessus pour un peu plus affiner et que ça fasse un peu plus fini, on va dire. Donc voilà, je marque juste le col comme ça. On peut imaginer qu'elle a un t-shirt, ça on verra après. Alors, je vais aller un peu plus vite du coup. Alors, maintenant pour la coupe de cheveux, ce qui est assez génial avec les mangas, c'est on peut tout faire en fait au niveau des cheveux. Il n'y a pas, ils respectent pas du tout la gravité ni rien. Donc que ce soit au niveau des couleurs, vous pouvez vraiment être un peu fou. Là, je vais faire quelque chose d'assez basique pour qu'on puisse comprendre ensemble comment faire. Euh, donc déjà, je décide que la fille, je vais lui faire une raie. Donc la raie, vous savez, c'est la ligne qu'on a sur le haut de la tête. Voilà. Euh, D'où partent, enfin, c'est de là que ça donne du sens aux cheveux. Donc, je décide qu'elle va être ici, comme ça.
Et en fait, si vous voulez, à partir de cette ligne-là, les cheveux, ils vont retomber le long de la tête. Donc bon là, je fais voilà, donner le mouvement. Et vu que je vais lui faire une frange, ça va aussi aller devant. Et je vais lui faire une frange un peu sur le côté. Si t'as pas réussi les oreilles, c'est pas très grave parce que peut-être qu'on va pas les dessiner. Après, peut-être que les cheveux vont venir par-dessus, donc c'est pas très grave si jamais. Alors, aussi important, c'est que les cheveux, en général, on les dessine mèche par mèche. Donc c'est un peu comme si on faisait des petits paquets de cheveux comme ça, qui suivent toujours le mouvement général. Et bon, pour vous montrer un peu ce que ça donnerait. Donc là, pour la frange, on aurait un premier qui part comme ça, un deuxième comme ça, par exemple, un troisième comme ça, et ainsi de suite. Mais qui va toujours vers l'arrêt. Ensuite, pour les cheveux sur la longueur, donc là, je vais lui faire des cheveux, on va dire, qui vont retomber à peu près jusqu'ici. Donc là, je lui fais des cheveux, je vais lui faire un léger mouvement. Là, après, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire des cheveux bon, ondulés, ça risque d'être un peu compliqué pour une première. Mais si vous voulez lui faire vraiment des cheveux tout droits, vous faites des cheveux tout droits. Faites comme vous voulez. Non, alors pour te répondre, je ne suis pas du tout mangaka. Je suis dessinatrice de métier, mais je ne suis pas. J'aime bien les mangas, j'ai toujours bien aimé lire des mangas, dessiner des mangas comme ça, mais ce n'est pas du tout mon métier. Donc là, par exemple, on va dire que on va faire une mèche qui revient comme ça et qui du coup passera devant l'oreille. Voilà. Alors, à ce stade-là, maintenant on va redessiner par-dessus, euh, histoire de nettoyer un petit peu tout ce qu'on a fait, parce que là c'est vraiment les traits de préparation. Alors, je vais attendre un petit peu. En attendant, je peux vous donner une astuce si jamais vous avez... Enfin, moi j'ai tendance à appuyer un peu trop fort sur mon crayon, je pense que je ne suis pas la seule. Et si vous avez dû gommer plusieurs fois ou alors vous êtes repassé à des endroits et puis que c'est un petit peu sale, je peux vous donner une astuce très simple pour décalquer quand vous êtes chez vous, parce que c'est pas du tout compliqué. Il faut juste qu'il y ait une fenêtre à portée et puis qu'il fasse jour. Et sinon, vous avez besoin d'une autre feuille, donc propre celle-là, et peut-être de scotch, histoire de scotcher les deux feuilles. Là, moi, je vais vous montrer ça, ce que j'ai à la maison. Donc ça, je pense pas que vous ayez, mais c'est une tablette pour décalquer, comme ça, donc ça fait de la lumière. Et en fait, si vous voulez un dessin tout propre, ça vous pouvez faire pour n'importe quel dessin. Si vous avez envie de dessiner directement au stylo et puis que ce soit pas bizarre, ben, vous pouvez prendre l'autre feuille, comme ça. Donc c'est le même principe contre la fenêtre, ce sera exactement la même chose. C'est ici que je vous conseillerais de scotcher les feuilles ensemble et puis les scotcher contre la fenêtre. Et ensuite, ben, par exemple, si j'ai envie de redessiner au stylo, là j'ai pris un bête stylo bleu, et ben vous pouvez passer comme ça, c'est très simple. Et voilà, ainsi de suite. Je ne vais pas tout décalquer maintenant. Mais ça, c'est une petite astuce si vous avez envie de faire que votre dessin il soit un peu plus propre. Voilà. Donc pour l'instant, je vais garder celui-là et je vais revenir par-dessus pour le rendre un peu plus beau. Oui, alors là, on va faire le line. Moi, je vais rester au crayon. Je vais prendre un crayon
un peu plus épais. Donc le premier que j'avais c'était un HB, c'est un basique. Peut-être que vous n'avez pas forcément, mais il existe des crayons qui sont un peu plus gras, comme ici c'est un 4B. C'est un crayon qui va faire un peu plus foncé. Mais vous pouvez tout simplement, si vous n'avez pas dessiné trop foncé de base, vous pouvez tout simplement prendre le crayon normal et vous aurez juste à appuyer un peu plus. Bon, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer un peu certains traits de construction dont on n'a plus besoin, comme le rond et puis les lignes. Voilà. Je passe un peu partout. Si vous avez une gomme d'architecte quelque part, donc vous savez, c'est ces gommes qui sont... Alors 2H, c'est moins gras, justement. Non, c'est H, en fait, la mine est plus dure, donc du coup, ça va faire plus léger. Mais si tu as un 2B, ça va très bien. Sinon, la prochaine fois, tu peux commencer à dessiner avec le 2H. Ah, bon, parfait. Alors, prends le 2B, du coup. Donc voilà, donc j'ai un peu gommé... j'ai un petit peu gommé à certains endroits pour faire que ce soit un peu plus propre. Donc là, je reprends le tout. Donc je vais redessiner par-dessus les yeux. Je vais essayer de mieux définir. Donc, par exemple, là, je vais ajouter des cils. Voilà. Je refais pour que ce soit bien. L'intérieur des yeux, ce que vous pouvez faire qui donne super bien, c'est faire un dégradé qui va du plus foncé au niveau du haut de l'iris jusque vers le bas. Donc faire un dégradé, donc c'est vous commencez foncé comme ça, là, et après vous allez vers du plus en plus clair. Donc là, ce que ça donnerait, c'est que je commence par faire assez foncé ici. Et après, je vais de plus en plus vers du clair. On rehausse un petit peu le petit éclat en bas. Et je refais. J'essaye de suivre un peu le mouvement de cette ligne-là. Là, je peux vous faire aussi des petits cils. Voilà. Vous voyez la différence entre avant et après, ça change un petit peu quand même. Du coup, là, je fais le deuxième œil. Voilà. Des petits cils de nouveau. La pupille. Et je refais cette espèce de dégradé. Donc en haut, n'hésitez pas à bien foncer. Et ensuite, vous allez de plus en plus. Vous appuyez de moins en moins sur votre crayon. Comme ça, vous pouvez faire des dégradés. Ça, c'est vraiment génial avec le crayon. C'est que vous pouvez vraiment appuyer plus ou moins fort. C'est plus ou moins, c'est assez subtil comme ça. Voilà. Ensuite, mais je vais peut-être le faire un petit peu plus haut. Voilà. Je termine l'œil.
On va dessiner un peu la bouche. C'est gentil pour les yeux. Mais ouais, ça par contre, je vous invite vraiment à essayer d'observer un peu comment c'est fait dans les mangas, parce qu'il y a plein de façons de faire les yeux qui sont toutes plus belles les unes que les autres, et puis c'est super intéressant de s'intéresser à ça en fait. Enfin, ça peut aussi nous donner des petites pistes, on se dit, ah ben tiens, j'aurais pas pensé le faire comme ça donne bien, allez. Voilà. Alors, maintenant, je vais refaire la petite ligne ici. On peut lui faire ses sourcils aussi, chose que je n'avais pas encore faite, mais je voulais voir comment je lui faisais la frange. Donc pour les sourcils, c'est simple, un petit trait comme ça suffit, donc un peu en espèce là. Après, c'est dans les sourcils que vous allez donner l'expression, donc ça on pourra voir un peu plus tard, mais suivant comment vous placez vos sourcils, s'ils sont froncés, ça va tout de suite donner un peu l'air méchant, ou sérieux, ou voilà, ou s'il est fâché, content, enfin voilà, ça, ce sera plutôt à développer dans les expressions. Du coup, maintenant, on va s'attaquer aux cheveux. Donc, je sais, c'est un peu compliqué comme cours, mais c'est vraiment important de savoir placer les bonnes formes pour pouvoir bien construire son visage. C'est que c'est assez compliqué de dessiner des mangas. Donc, je suis désolée si tu t'ennuies, mais voilà. Alors, maintenant, pour les cheveux, donc on va reprendre mèche par mèche, en suivant toujours le mouvement. Et là, on peut plus ou moins détailler. Voilà, donc là, je vais un peu déconstruire les cheveux en faisant vraiment plusieurs mèches, comme ça. Voilà, ça peut revenir un peu sur les yeux. Voilà. Là, je vais faire encore une mèche ici. Voilà. Ok. Alors pour les yeux, un crayon gris normal suffit, mais si tu as un 2B, donc 2B, c'est pas mal. Voilà. Un cours pour apprendre à bien faire les cheveux, bah on peut voir, on pourra regarder, oui, si vous voulez. C'est vrai que c'est pas évident à dessiner les cheveux au début, mais il faut, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi faire, attendez, je décale un peu ma feuille. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi tout simplement faire des choses un peu plus des traits comme ça, dans un premier début, voilà. Hop. Voilà, ce ne sera pas tout à fait le même résultat, mais si vraiment ça te bloque les cheveux, tu peux commencer par faire des choses comme ça. Et après, si tu fais vraiment beaucoup de petits traits, ça donne aussi super bien. Il y a beaucoup de mangas où c'est dessiné comme ça, si jamais, pour les cheveux. Alors, voilà.
Donc, je continue mes cheveux, ce qui va probablement prendre le plus de temps. Là, on voit juste un petit bout de l'oreille. Donc, je sais plus qui disait qu'il n'avait pas réussi à faire les oreilles. C'est pas forcément très grave. Quand on dessine une fille comme ça, si elle a les cheveux assez longs, c'est caché. C'est une petite technique si jamais. Puis je vais lui mettre une petite boucle d'oreille. Du coup, je vais mettre une petite boucle d'oreille toute simple. Comme ça. Là, je reprends la forme du visage. Et au niveau du menton, bah, je vais un petit peu arrondir le menton. Alors, on reprend sur le longueur. Alors oui, c'est compliqué, mais en fait, c'est une règle d'or dans le dessin, c'est qu'il faut un peu... Il faut pas perdre courage et puis il faut redessiner. Il faut beaucoup de fois avant de réussir à bien dessiner quoi que ce soit. C'est pas vraiment facile le dessin en fait. C'est quelque chose qui demande du temps, de la maîtrise. Donc ouais, je peux comprendre que ça décourage un petit peu. Mais c'est comme la musique, hein. Au début on a l'impression, enfin on a l'impression que c'est facile et en fait quand on s'y met on se rend très vite compte que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Je fais encore des mèches. Donc ça, cette mèche, elle va passer derrière celle qui est ici, celle qui est devant. Là. Et là, du coup, je vais juste lui dessiner le col d'un t-shirt, comme ça. Alors, je vais rajouter une petite mèche ici. Il faut vraiment faire un peu au feeling. Hein. Les cheveux, des fois, on se dit, ah, bah, c'est sympa d'ajouter quelque chose ici ou pas. Voilà. Alors. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire des reflets dans les cheveux. Donc attention, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, et peut-être que vous n'allez pas voir de quoi je parle, mais comme il y a des reflets dans les yeux, euh, les cheveux, en fait, souvent, ils font beaucoup de reflets, puis ça donne un côté très brillant au dessin. Donc, euh, si on se dit qu'il y a de la lumière qui tombe sur sa tête, comme ça, il va y avoir une espèce d'auréole comme ça de lumière. Donc on se concentre sur une espèce de... Je vais lui faire les cheveux un peu plus foncés. Je vais pas les faire noirs, mais je vais lui faire gris du coup. Je vais laisser en noir et blanc. Voilà, donc sur cette zone-là, je me dis que je vais laisser ça bien en blanc. Donc je gomme un petit peu comme ça. Et je vais faire des espèces de petites zones délimitées comme ça, un peu... faites un peu des espèces de formes, un peu comme ça. Qui seront là où il y aura la lumière. Donc pour l'instant, on vous dit que ça ressemble absolument à rien, mais vous allez voir l'effet après. Alors oui, tu peux colorier, ça c'est comme tu veux. Moi là, je me suis dit que j'allais tout laisser au crayon gris parce que commencer à mettre de la couleur, ça risque d'être compliqué. Mais tu peux tout à fait colorier et ça, tu peux colorier comme tu le sens. Donc tu peux dire que tu veux faire les cheveux, je sais pas, violet. Donc, tu peux faire les cheveux violets. La peau comme tu veux.
C'est plus parce que à la base, les mangas, alors je dis pas les dessins animés, hein, je dis plutôt les livres sont majoritairement en noir et blanc. Donc moi j'aime bien travailler en noir et blanc avant de commencer à mettre de la couleur. Mais ça, bien sûr, tu fais comme tu veux. Du coup, je vais ajouter quelques petites zones comme ça, enfin délimiter des autres zones, quelques endroits sur les longueurs des cheveux. Comme ça. Voilà. A priori, dessous, il n'y aura pas de lumière. Donc, je ne fais pas la lumière. Et donc maintenant, je peux commencer à colorier. Donc ça, prenez votre temps pour colorier. Toujours en ayant... Donc la technique de coloriage, vous pouvez faire des petits ronds comme ça. Ne pas trop appuyer directement, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est... Ah, pardon, ne pas colorier. Bah oui, tu peux ne pas colorier si tu veux laisser comme ça, bien sûr. J'avais mal lu, excuse-moi. Euh, voilà, donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller comme ça. Donc là, on peut réaffiner ces petites zones et revenir par dessus pour foncer. Donc voilà. Donc oui, effectivement, les cheveux, ça prend beaucoup de temps. Mais après, c'est bien de s'appliquer pour avoir un joli résultat, mais d'autant plus fier. Après, vous voyez, moi, je reviens un petit peu avec des traits plus fins dans les zones, histoire que ça s'affine un peu et que ça fasse pas des grosses formes comme ça sur les cheveux. Voilà. Et autre chose aussi pour le coloriage, moi j'essaie de suivre le mouvement de la mèche. Comme ça fait pas, ça donne un air un peu plus naturel. Alors l'ombrage, écoute, c'est à voir. Là on a encore 20 minutes. Peut-être qu'on peut commencer à faire l'ombrage. Donc l'ombrage, c'est mettre les ombres ben, du coup, sur le visage. Je vais peut-être faire en très léger. Donc voilà. Prenez vraiment votre temps pour les cheveux, hein. Si vous n'avez pas fini, puis que vous voulez finir plus tard, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Du coup, il y a beaucoup d'entre vous qui regardent ou qui lisent des mangas.
Non, on va faire un autre demain. Parce que peut-être que tout le monde n'aura pas fait le cours d'aujourd'hui. Du coup, il n'y a pas besoin de garder celui-là si jamais. Naruto, ouais. Ouais, c'est sympa Naruto. Bien. Non, tu n'es pas obligé de faire les reflets. Si tu n'as pas envie de faire des reflets, tu n'es pas obligé. C'est un peu plus compliqué, c'est vrai, avec les reflets. Mais tu peux tout simplement colorier comme ça, sans reflet, si jamais. Oui, tu peux utiliser le crayon pour la base. Ça, il n'y a pas de souci. Après, justement, ce qui est sympa avec le crayon, c'est que tu peux faire plein de gris différents. Donc, si tu appuies plus ou moins, tu peux, tu peux faire même différents gris juste avec le crayon. Alors, oui, on y arrive au bas de la fille. C'est bien si vous avez fini les cheveux. Alors, du coup, moi, je verrai si j'arrive à les finir après. Je vais les laisser comme ça pour l'instant. Euh, donc, vous avez tous fini les cheveux. Non, c'est parfait, vous êtes plus rapide que moi, c'est très bien. Donc, du coup, ben, on va faire, pour le t-shirt, on va faire vite fait un petit motif. Euh, Qu'est-ce qu'on va lui faire comme... avec les spaghettis. Non, les boucles d'oreilles ne sont pas obligatoires. Moi, j'en ai mis une parce que voilà, je me suis dit autant en profiter, mais tu n'es pas obligé de mettre des boucles d'oreilles, bien sûr. Alors, pour le bas de la, pour le t-shirt, on peut lui faire un petit col comme ça. Donc, vous suivez la même ligne de col que l'autre. Je propose, qu'est-ce que je fais? Faire des petits traits comme ça. Je sais pas si vous avez des pulls aussi où il y a aussi au niveau des manches, des fois il y a des petites lignes comme ça dans le tissu. Donc, je trouve ça assez joli en tout cas. Je vais faire ça.
Non, alors on va pas lui faire des habits ou des chaussures aujourd'hui, on fera ça un autre jour. On dessinera tout le corps en entier. Parce que là, c'est beaucoup trop compliqué de tout faire aujourd'hui, ça prendrait beaucoup trop de temps là. Mais on fera ça, je crois, mercredi. J'ai prévu de faire ça si jamais. Donc les habits avec les chaussures et le corps. Voilà. Là, je vais faire un petit t-shirt comme ça. Et on peut lui mettre des petits motifs. Euh, on peut lui faire des petits ronds, par exemple. Donc, pour faire des petits ronds réguliers, c'est assez simple. Enfin, il y a une petite technique assez simple. C'est tu peux faire un oui, tu peux faire un uniforme. Alors les manches, vous pouvez les faire. Moi, je ne vais pas les faire. Je vais me contenter de finir le dessin et de faire l'ancrage. Enfin, l'ancrage. Non, je veux dire faire un peu les ombres. Mais tu peux continuer tout à fait le dessin et puis faire jusqu'où tu veux. Ça, c'est comme tu veux. Si tu veux faire les manches, tu peux les faire. Moi, je vais m'arrêter un peu avant. Donc voilà. Donc là, je vais juste lui faire un motif sur le haut de son t-shirt. Euh, donc je vais faire des petits ronds, comme ça. Et en fait, pour les faire réguliers, vous voyez les motifs à pois, comme ça. euh, le plus simple, c'est de les dessiner en diagonale. Donc imaginez que vous avez une diagonale comme ça. Voilà. Et vous suivez ces diagonales. C'est gentil pour les compliments. J'essaye de faire un peu ce que je peux en 1 heure parce que c'est vrai que c'est des dessins qui prennent normalement beaucoup plus de temps. Donc si vous voulez vous exercer en dehors du live, n'hésitez pas. Franchement, on apprend beaucoup de choses en refaisant les choses aussi. On comprend mieux aussi des fois. Et puis je vous invite vraiment à ouais, un peu observer dans les mangas que vous aimez bien comment est-ce qu'ils font les cheveux, les yeux, les bouches, les habits. Enfin voilà. Alors, je vais vite terminer les cheveux ici. Aller un peu plus vite. Alors, voilà. Donc, je vais effacer un petit peu les petites diagonales du pull parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, je vais faire un petit peu euh, les ombres. Du coup, je vais revenir sur les ombres du visage. Donc là, je vais juste mieux accentuer la ligne ici, ici, ici. Oui, tu peux tout à fait lui faire les cheveux blonds. Dans ce cas-là, tu peux juste dessiner les mèches et puis les laisser en blanc. Ou alors après revenir avec un crayon un peu jaune ou brun clair, comme ça. Voilà. Donc pour les ombres, on va lui faire, vu qu'elle a une frange comme ça je vous conseille d'y aller vraiment très doucement. Parce que sinon ça va vite faire très foncé. Donc je vais faire une première zone d'ombre
qui couvre un peu tout le front, comme ça, vu qu'elle a une frange. Vous pouvez faire que ça suive un peu les cheveux, comme ça. Euh, le tour du visage aussi, enfin le contour, là, souvent c'est un peu... T'as les zones où il y a les cheveux, voilà. C'est un peu dans l'ombre. L'oreille, je vais la faire. Vous voyez, après, à chaque fois qu'on ajoute de l'ombre ou bien un peu plus de noir, enfin de gris foncé, on réajuste un peu aux autres endroits histoire que ce soit équilibré. Oui, alors j'attends, il n'y a pas de souci. Ton papier, peut-être, est-ce que tu as pris, je sais pas si tu as du papier de dessin, c'est un peu mieux que du papier d'imprimante, mais effectivement, peut-être que tu n'as pas ça à la maison. Il faut éviter de prendre du papier trop fin. Un carnet studio. Ah, d'accord, oui, je vois. Je crois que ça, ils sont spécialement faits pour plutôt de l'ancrage. Donc, pas vraiment du crayon, mais plutôt tout ce qui est à l'encre directement. Voilà. Donc, je vais continuer pour les ombres. Je vais revenir avec un petit peu d'ombre vers les yeux, comme ça. Légèrement. Un peu sous le nez. Tu dis conson ou chanson? Enfin, papier dessin. En fait, vous pouvez, disons que si vous avez du papier avec un petit peu de grain, ce serait compliqué de vous montrer. Du conson, c'est nickel, c'est vraiment parfait ça comme type de papier, si jamais. En fait, si votre papier a un petit peu de grain, vous voyez, quand vous le touchez, vous sentez. C'est pas aussi lisse que du papier d'imprimante. Ça, c'est bien pour faire des dessins au crayon. Voilà. Alors, pour ne pas avoir les mains noires à cause du crayon gras. Ce que tu peux faire. Alors, il y a des gens qui dessinent avec des gants, en fait, comme ça, parce que moi aussi, là, j'ai un peu le truc gris. Euh, Tu peux mettre des gants en tissu, par exemple, si jamais tu veux pas faire des traces, voilà. Ou alors, l'astuce, c'est de prendre une autre feuille comme ça, et puis tu dessines comme ça. Donc là, tu salis ni ton dessin, ni ta main. Ça, c'est une petite astuce si jamais tu veux garder le dessin et les mains propres. Donc voilà, pour l'ombrage, là, je fais un petit peu au niveau de sous le cou, enfin sous le menton, je veux dire. Voilà. Voilà. Et un peu, un petit peu sur le côté. Voilà. Feuille d'imprimante. Bah écoute, pour faire des essais et tout, oui, tu peux, mieux vaut ne pas gâcher du trop beau papier, on va dire. Après, si tu veux faire tout de suite un dessin où tu veux vraiment colorier et euh, tu peux, c'est peut-être mieux d'utiliser un papier un poil plus beau, entre guillemets. Après, on peut faire des choses extraordinaires sur du papier d'imprimante, il n'y a pas de souci. Voilà.
Là, je rehausse un petit peu à certains endroits le bout des mèches, par exemple, pour que ce soit un peu plus foncé et qu'on les distingue mieux. Et voilà. Voilà. Après, comme vous voyez, on pourrait y passer encore des heures. Je pourrais encore me dire, je sais pas, je vais ajouter un petit peu de couleur par-ci, par-là. Ou, voilà. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais gentiment m'arrêter là. Donc si vous pensez suivre le cours de demain, n'hésitez pas à faire des remarques si je sais pas, il y a quelque chose, par exemple, s'il y a un personnage que vous aimeriez dessiner en particulier d'un manga ou d'un animé, voilà, enfin, n'hésitez pas à le dire. Euh, et puis aussi, si vous avez des remarques, voilà, je sais qu'au niveau de la connexion et tout, c'est pas forcément super. Je vais voir si on peut faire quelque chose de mieux pour demain. Et voilà. Donc, je vais gentiment vous laisser pour aujourd'hui. Alors, feuille Bristol. Euh, je- Tu peux essayer, je pense. Normalement, ça devrait aller. Euh, Bon, alors vous savez, c'est vraiment il faut beaucoup d'entraînement, hein. Il faut pas vous décourager. Je pourrais vous montrer mes premiers mangas si je les retrouve. Ça fait un petit peu peur, on va dire. Mais voilà. Euh, Quoi qu'il en soit, je vais gentiment vous laisser pour aujourd'hui. Du coup, si ce cours vous a plu, ben, je vous invite à continuer à suivre nos cours sur la chaîne d'Appeline. Euh, c'est vraiment chouette aussi de partager ça, donc de dire, je sais pas, à vos amis, d'inviter vos amis à suivre les cours et tout ça. En tout cas, nous, ça fait super plaisir d'avoir autant de retours par rapport à tout ça. Également, si vous voulez envoyer vos dessins, il faut les envoyer à cette adresse-là, donc info@appeline.art. Voilà, si vous voulez qu'on les montre dans les prochaines vidéos. Si vous n'avez pas tout à fait fini, la vidéo reste en replay, donc vous pouvez toujours la consulter sur la chaîne Twitch. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Et voilà, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à demain.